Un matin, en plein confinement, la police m'appelle. Elle était en train de décompenser. Je suis abstinente à l'alcool depuis 4 ans et demi et le tabac aussi. Francis, qu'est-ce que... T'es où? Qu'est-ce que ça te fait de voir Brigitte comme ça? Oui, hein. Elle revit. On l'a amenée à l'hôpital psychiatrique pour se faire hospitaliser une fois de plus. Et cette fois-là, et je pense peut-être aussi grâce au Covid, ça a été un déclic. Ouais. Un déclic dans le sens où elle a eu peur de la mort. Toutes les informations qui circulaient sur les réseaux, sur la télé, etc. Et cette peur de la mort, finalement, peut-être que c'est venu questionner son rapport à la vie et son rapport à cette vie qu'elle avait, qui était juste embourbée dans l'alcool, quoi. Et voilà, je pense que pour une fois, le Covid a eu du bon. Et je la laisse parler maintenant. On dit tout de suite que t'es ma fille. On dit tout de suite que t'es ma mère. On dit tout de suite que je suis Francis. Ok, cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, un déclic, quelque chose qui m'a aussi poussée parce que j'en avais marre de cette vie. De quelle vie? Cette vie d'alcoolique, de tabac. Je me dégoûtais de plus en plus et j'en avais marre. Il y a toujours l'autre là-bas. Ah, il y en a un qui est là au bord. Je m'appelle Brigitte. Non, dis pas les noms de famille. Ah bah mince. Brigitte. Mais je viens de te dire, on dit pas les noms de famille. Oh merde. Alors on recommence. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Brigitte. J. On va aller plus vite qu'avec la mamie. Comment tu t'appelles? Mamie. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens, en fait? D'être arrivée là où je suis arrivée, c'est-à-dire d'avoir arrêté l'alcool et le tabac. Pardon, j'ai pas entendu. Arrêter l'alcool et le tabac, Ah oui. que je me sens beaucoup mieux déjà. T'as doublé, allez. Tout à fait, je sors la tête de l'eau. Tu buvais comment? Le soir et les week-ends. J'avais quand même diminué par rapport à avant, parce que avant c'était pire encore. Avant, c'était quand? Avant c'était quelques années avant quoi. Avant, c'était les 20 dernières années. Oui. Bah, disons que quand j'ai eu mon retrait de permis, ça m'a quand même fait réfléchir un peu. Qu'est-ce qui t'a aidé à arrêter et à surmonter ça? Je voulais avoir une autre vie, changer de vie, devenir quelqu'un. Devenir quelqu'un? Devenir quelqu'un parce que à qui on s'intéresse, parce que c'était pas le cas. Je me retrouvais seule, sans la famille, plus ou moins, puisque
choses agréables pour eux, quoi. Mm. Et je pense que j'ai vraiment décidé de changer ma vie. Je marche que le sel s'évapore dans l'arche de l'aurore. Quando camino la sal se evapora e nell'arca dell'amanecer. Si j'avance en arrière que les fluides s'aèrent, dans ma tête une panthère. Si vuelvo que los ruidos están aérados en mi cabeza, una pantera. J'ai fait le choix d'arrêter de travailler parce que j'étais fatiguée aussi. Mm. J'étais prise dans le travail tout le temps et ça a commencé à devenir contraignant. Et j'ai réussi et je suis très très contente de moi, très fière on va dire quand même, Mhm. parce que c'est un grand pas quand même. Mm. En retraite. Ah oui, j'avais oublié de le dire. C'est vrai, depuis le 1er août, ils vont me payer sans travailler. J'espère que je vais vivre longtemps. Ah ouais, ouais, en retraite, ça y est. Qu'est-ce qu'on est bien. Et ensuite, ce qui est venu combler davantage aussi, mais de toute façon ça reste que j'ai quand même fait un bon choix. J'ai eu des petits-enfants par la suite. C'est différent de le rouge, le rose, le vert, le bleu, le jaune, le noir, le blanc, le marron. C'est différent. Et pourtant, ensemble, on existe. Regarde, les betteraves, elles poussent avec les salades. Elles sont différentes. Mais finalement, c'est un petit peu comme si elles jouaient ensemble. Toutes les formes sont différentes, les ronds, les triangles, les carrés forment les rectangles. Les formes sont différentes, les ronds, les triangles, les carrés forment les rectangles. C'est différent. Ah, c'est clair. T'es resté à peu près 4 mois en cure. Oui, T'as demandé à rester parce que t'étais bien. oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentrée, déjà j'étais chez Francis. Vu qu'il se retrouve tout seul d'un coup, ça va être dur à gérer. Hein. Mais après, Francis m'a beaucoup soutenue aussi. J'ai pas été toute seule. Hein. Et c'est de là qu'on a fait des randos, tout ça. Il m'a bien aidée aussi, puisque je suis restée chez lui aussi pendant 6 mois. On a refait la peinture, tout l'appartement. Francis, il m'a fait tout. Les papiers, Tous les papiers, parce que la peinture, c'était à refaire, c'était dégueulasse. C'était de changer de décor, quoi. Surtout parce que c'était pas forcément l'idéal de revivre, de revenir dans des endroits comme ça, un peu lugubres, on va dire. Au début, je voulais pas te laisser seul non plus. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais après, ça a été. Après, Ouais, après ça a été, ouais, c'est ça. Bon, après oui, c'est vrai qu'au début, j'avais un peu peur. Moi, je me disais, est-ce que ça va aller? Est-ce que je vais tenir? Et ça s'est bien passé. Parce que j'ai vraiment tenu le coup, quoi. C'est Oui, vrai. c'est que là que tu as commencé à faire tous tes Mais occupants, là, ta mosaïque, ta Ouais. peinture. peinture et tout ça, ouais. En fait, ça me permettait de... Je me sentais bien. Et toi, Francis,
Est-ce que toi, tu as eu l'impression de connaître deux femmes? Ah bah oui, parce que sans François, c'était l'enfer. Hein. Bébé, il n'y en avait jamais assez. Ça devenait ingérable. El tiempo volará, contemplo el calor de tu cuerpo danzante. Que se evapora. El amanecer que se evapora. El amanecer, el cruir de las olas. Il y a quand même un avant et un après. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mes 25-30 premières années, en fait, même, de vie, j'ai eu une autre maman, enfermée dans de la colère aussi, enfermée dans de la souffrance, enfermée dans de la solitude. C'est très difficile. On ne se rend pas compte qu'on a cette vie-là quand on prend l'alcool. On ne se rend pas compte. On est dans un autre monde, mais on ne se rend pas compte. C'est vraiment une maladie, en fait, c'est vrai. On est malade, mais on ne se rend pas compte qu'on est malade. Et on tombe dedans de plus en plus, on s'enfonce. Mais à un moment donné, il faut pouvoir se relever quand même. Et c'est ce que je ne savais pas. En fait, je ne savais pas du tout si j'allais réussir. J'ai fait à la maison plein d'activités manuelles. Produits d'entretien aussi, la peinture, la mosaïque. Oui, j'ai fait de l'aquagym aussi. Ça a bien poussé. Je suis contente. T'es contente? Oui, c'est vrai. J'aime bien faire aussi du jardinage. J'aime bien partir, parce qu'il y en avait des petites. Moi, je suis étonnée. Là, ça marche bien, là. Enlever les mauvaises herbes, planter des petites plantes, comme ça, j'aime bien. Oui, oui, c'est vrai. Ça te fait quoi? J'aime bien, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que ça fait joli après, ça fait des belles fleurs. Donc j'aime bien. Voilà. Et puis là, je m'en vais me promener parce que ma fille commence à gonfler un peu. Il fait prendre l'air. Allez, bisous. Quand j'ai arrêté, j'avais 4 ans de moins, 58. 58 ans. Allez, c'est bon. Tu veux dire bisous ou quelque chose? Oui, voilà, bisous. À la prochaine. C'est horrible ce que je veux dire, mais souvent, j'ai honte de ma mère. De sa petite folie douce en société. Dans un magasin, dans un restaurant, dans mon jardin. Les gens se retournent. Elle est pas très discrète. Regarde tous les canards qui sont là. Oh, il regarde, il doit se dire, il doit y avoir une folle là-dedans. Changer de vie radicalement. Et puis, parce que j'arrivais à un âge où sinon je m'enfonçais dans... Je me dis, mais quelle femme, quoi.
fière de ce qu'elle est devenue. Donc elle est bien. Alors j'essaie d'en tirer quelque chose. Forcément, savoir ou pas, même moi, hein, du coup. Mais en fait, elle est là. Elle est là après avoir traversé tout ce qu'elle a traversé et elle est belle, forte. Et j'ai eu envie de faire ce petit documentaire à l'échelle de ce qu'il est, sans grands moyens, que son parcours puisse aider d'autres personnes. Et voilà. Non. Non. Perforatrice. Je reste des heures dans le magasin, donc c'est pas grave. Hein. Voilà, je suis contente. Ça te fait du bien d'être dans un magasin? Bah oui, j'aime bien aller regarder tout ce qui est loisirs et tout ça. C'est vrai que ça, j'aime bien. Je faisais beaucoup de marches aussi. Et j'ai appris là-bas aussi à faire de la mosaïque. Ça, c'est super bien. Donc je me suis acheté ce qu'il fallait pour en faire à la maison. Je fais aussi beaucoup de produits d'entretien. Alors ça, c'est de la lessive de cendre que je laisse macérer pendant 2 jours. Et voilà, le résultat, ça faut filtrer. Et après, ça donne une belle lessive de cendre. Alors voilà, ça, c'est l'huile de carotte. On va se le mettre sur la figure. Et hop, pour enlever toutes les rides de la vieille. Voilà. On se sent rajeuni. Ah ouais, super. Et ça fait du bien pour la peau. Tu fais des choses avec tes mains, tu crées des choses en fait. Voilà. Ça me plaît beaucoup. C'est une passion. Là, je me suis acheté un livre, là. C'est pour faire de la pyrogravure. Alors, j'ai du macramé de 3 mm et j'en ai un autre de 5. Donc, j'ai fait comme des tresses, en fait. C'est le point... Et voilà. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est pas grave. Point torsadé. Voilà. Ouais, j'ai dû mettre 2 mois pour le faire. Environ, pas plus. La peinture, j'ai de la peinture, mais j'ai un petit peu de mal avec la peinture. On a fait beaucoup. Oui, d'ailleurs, je pourrais refaire ça. Et là, j'ai vu justement, tu sais, la peinture, là, où ils mettent plusieurs pots, là, tout ça, j'ai trouvé ça super. En fait, c'est génial. J'ai acheté beaucoup de papier pour faire du collage et tout. C'est pareil, il faut que je trouve une façon de faire, ou alors... faut que j'essaye moi-même d'assembler tout ça pour faire un cadre. Et j'aime beaucoup faire ça. Qu'est-ce que l'arrêt, l'abstinence de l'alcool t'apporte dans ta tête et dans ton corps? Qu'est-ce que ça te procure aujourd'hui? Un bien-être, bien sûr, parce que je me sens beaucoup moins stressée, ma peau, mon corps est différent. Je m'occupe aussi de moi. Je veux dire, j'aurais l'air de rien. Je trouve que mon visage, mon teint est beaucoup mieux aussi. Ah oui, il était gris, il n'était pas beau. J'ai quand même un meilleur teint. C'est tout ça qui me motive aussi. Et je ne pense pas du tout à l'alcool. C'est vraiment loin derrière quand même, pour moi maintenant. Le cap, ça a été de me retrouver seule au début, quand je retournais chez moi. Alors, quand je partais, les premières fois que je partais pour rentrer chez moi, je ramenais mes affaires pour aller à la maison parce que je voulais vivre chez moi. Je me sentais prête. Et c'est vrai qu'il arrivait que je passais dans un magasin pour lequel j'allais chercher de l'alcool, mais ça rappelle un petit peu. Donc il y a quelque chose qui... Et là, j'ai fait non, j'ai pas fait tout ça pour en arriver là, c'est pas possible. Voilà, maintenant, j'y pense plus. C'était au début seulement, et j'ai tenu, j'ai dit non, je m'arrêterai pas, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit. J'ai vraiment résisté,
parce que je savais que de toute façon c'était trop dangereux, que là j'aurais perdu tous ces bien-être, tout le travail que j'ai fait et je ne voulais pas. Et maintenant je peux passer dans ces magasins, aller même dans les magasins, passer dans les rayons d'alcool, ça me dérange pas du tout. Et je pense pas du tout, j'ai pas du tout envie non plus d'en acheter parce que c'est plus du tout c'est loin derrière moi, on va dire. Comment t'as géré au début le fait de te retrouver peut-être avec des gens et en présence d'alcool dans ta vie sociale, et puis maintenant comment tu le gères? Au début ça me faisait bizarre, quand même je reconnais que j'ai eu des périodes tentées, c'était dans j'ai pris un petit peu Noël ou je veux dire dans des moments comme ça, mais j'arrive très bien à gérer. Et puis j'ai dû prendre un peu c'est pas du champagne, c'était du rosé. C'est quoi un peu? J'ai pas aimé prendre ça. C'est un peu dans un verre, un fond. Mais franchement, j'ai pas aimé parce que ça déjà c'est quelque chose qu'il faut. C'était l'alcool que je buvais aussi beaucoup, alors. Mais bon, en fait, j'ai pas aimé. C'est vrai que j'ai pas aimé parce qu'il y a longtemps que. Tu l'as fait parce que t'étais chez des gens et qu'on te l'a proposé et que. C'était au moment de mon anniversaire. Bon, mais après, ça s'est complètement dissipé. Je veux dire, voilà. J'ai plus cette tentation d'aller dans les magasins pour acheter. Bon, je bois beaucoup d'eau avec du citron, des jus d'orange. Quand je suis avec des amis ou de la famille ou. Quand je suis arrivée au bout des 1 an, je me suis dit, ouais, c'est bien, super, 1 an sans fumer, 1 an sans boire. 2 ans, oh bah oui, super. Franchement, j'étais très très contente de moi, très fière parce que c'est pas quelque chose de simple. Surtout quand il faut arrêter les deux. Et en fait, c'était la solution d'arrêter les deux parce que si j'avais arrêté qu'un des deux, ou repris un des deux, j'aurais replongé dans le Ma bouche. Mon intestin. Dans le chocolat. Dans mes papilles. Dans le chocolat. Bah ouais, mais bon. C'est bon quand même le chocolat, non? Est-ce que t'es heureuse? Oui, très heureuse. Tout le temps? Ah oui, oui, je me sens bien. Depuis combien de temps? Depuis quelques années, là, quand même. Là. De plus en plus, quand même, là. De plus en plus, quand même.